Persévérer dans la prière, persévérer si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement. Soutiens-moi, maître, dans ma faiblesse. Je ne sais plus vers qui aller quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher. Persévérer dans la prière, persévérer si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement. L'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière, écoute. Le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. À vous tous, frères et sœurs, dans le Seigneur, la grâce soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en ces temps de preuve où l'humanité fait face à une guerre invisible, où nous avons perdu beaucoup de vies sur tous les continents, trouvons notre consolation et notre force dans la parole du Seigneur, tirée du livre du prophète Jonas, en son chapitre 2, les versets 2 à 11. Jonas, chapitre 2, les versets 2 à 11, et nous lisons. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternelle mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai les sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Le salut vient de l'Éternel. Jonas 2, le verset 11. Le salut vient de l'Éternel. Jonas 2, le verset 10.
pour moi. J'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, le texte que nous venons de lire est une prière dite dans un temps de confinement, dans un temps de quarantaine. Quarantaine dans le ventre d'un poisson, confinement dans le ventre d'un poisson. Pour toi qui me suis à cette heure et qui pense que le temps de confinement est venu pour te perdre, qui pense que le temps de confinement est venu pour te donner de dormir, Dieu a un message pour toi. Le salut vient de l'Éternel. Et je voudrais que de ta bouche, tu le confesses. Oui, le salut vient de l'Éternel. Une fois encore, avec Jonas, disons ensemble, le salut vient de l'Éternel. Puisse le Seigneur te faire voir son salut. Puisse le Seigneur te sortir de ce temps de preuve. Puisse le Seigneur te montrer sa bonté. Puisse le Seigneur te préserver de tout mal, de tout danger. Puisse l'Éternel, comme Jonas, te donner de confesser dans les temps qui suivent. Le salut vient de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jonas, serviteur de l'Éternel, est envoyé en mission dans la ville de Ninive pour proclamer sa parole. Assurément, une parole de délivrance, une parole de grâce, une parole de miséricorde, car la fin de l'histoire nous montre que c'était le cœur miséricordieux de l'Éternel qui s'exprimait. Dieu voulait sauver Ninive. Ninive, la ville de perversion. Ninive, la ville de péché. Ninive, la ville dont la méchanceté est montée jusqu'à l'Éternel. Ville dont les habitants ne savaient distinguer leur droite de leur gauche. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le salut vient de l'Éternel. Aujourd'hui encore, sa parole est proclamée. L'Éternel envoie vers nous des serviteurs et des servantes pour nous proclamer sa parole de miséricorde, pour nous proclamer sa parole de grâce, pour nous présenter Jésus-Christ, l'unique et le véritable, nous invitant à abandonner nos mauvaises voies, à revenir à lui. Ami, le cœur miséricordieux de Dieu s'ouvre à toi. Et cette voix que tu attends est une invitation à la repentance, une invitation à abandonner ta voie, à abandonner ta vie de duplicité, à abandonner les œuvres des ténèbres et à revenir à l'Éternel Dieu. Contre toute attente, Jonas va se détourner de Dieu pour des raisons que lui seul pourra évoquer et fuir vers Tarsis. Oui, fuir Dieu, fuir Dieu. Oui, amis, combien sommes-nous qui fuyons le Seigneur? Combien sommes-nous qui nous sommes éloignés de Dieu? Combien sommes-nous qui, jour après jour, nous éloignons de Dieu? Qui nous écartons de la voie de Dieu. Oh, s'il était possible d'abandonner Dieu, s'il était possible d'être caché aux yeux de l'Éternel. Non, cela n'est pas possible. Frères et sœurs dans le Seigneur, et le psalmiste dit en Psaume 139, les vers 1 à 3, et que je vais lire pour toi. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Oui, il pénètre nos voies. Frères et sœurs, à cause de Jonas, il y avait un grand vent. Il y avait une grande tempête menaçant de briser
le navire. Oui, à cause d'une personne, à cause d'un individu qui fuyait la face de Dieu. Vent, tempête et marée, destruction, ruine, perte des biens, perte des objets. Et c'est pourquoi, écoute-moi très bien, à cause d'une personne, il est possible qu'il nous arrive des vents et des marées. Il est possible que ce que nous vivons aujourd'hui, comme tempête, comme vent, qui emporte des vies, le Covid-19, qui menace le navire de l'humanité, soit de par la faute d'un homme, oui, soit de par la faute d'un peuple qui s'est détourné de Dieu. Frère, beaucoup de questions. Est-ce la faute des scientifiques? Est-ce la faute des dirigeants? Est-ce la faute des gouvernants? Mais là n'est pas notre problème. Nous voulons simplement nous donner l'occasion de comprendre que Dieu est capable d'utiliser le fruit de nos pensées. Dieu est capable d'utiliser ce que nous-mêmes nous concevons pour nous punir, je dirais, pour nous ramener à lui. Jérémie 6, 19. Écoute, terre, voici, je vais faire venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Oui, fruit de nos pensées. La possibilité que Dieu utilise ce que les hommes ont conçu, que ce soit un laboratoire conçu, Dieu est capable d'utiliser pour nous punir. Je dirais plus, pour nous ramener à lui, frères et sœurs. Est-ce le cas avec le Covid-19? Alors, ami, tourne-toi vers l'Éternel, ton Dieu. Du fond de la tempête, un espoir, une voix, celle du pilote, se fait entendre à l'endroit de Jonas. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que Dieu voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. En pleine tempête. Oui, frères et sœurs, en pleine tempête, pendant qu'ils sont menacés de mort, pendant que le navire était en train de chavirer. Le pilote du fond de son cœur pouvait adresser cette prière à Jonas. Lève-toi, invoque l'Éternel, ton Dieu. Nous ne périrons pas. Frères et sœurs, c'est possible. Invoquer l'Éternel Dieu et ne pas périr. Pourquoi dormiras-tu maintenant? Pourquoi prendras-tu ce temps de confinement pour autre chose? Pourquoi perdre ses forces? Pourquoi abandonner maintenant? La Bible ne dit-elle pas que la prière fervente du juste a une grande efficacité? Je t'invite à invoquer l'Éternel, ton Dieu, lui seul est capable. Les marins sur ce navire ont jeté les objets. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont pris des mesures qu'ils pouvaient. Bien-aimés frères et sœurs, nos médecins prennent des mesures. Les scientifiques prennent des mesures. Nos gouvernants prennent des mesures. Mais jusque-là, rien. Des hommes ici et là tâtonnent. Des méthodes ici et là, des propositions, jusque-là, rien. Je viens te dire, comme le pilote a dit à Jonas, invoque l'Éternel ton Dieu, il pensera à nous et nous ne périrons pas. Il est celui qui blesse et qui guérit. Ami, ce jour, l'Éternel pense à toi et à ta famille, il pense à toi et à ton pays, il pense à toi et à ta structure. Frère, veux-tu te lever dans la prière ou faire comme Jonas qui a préféré un acte suicidaire plutôt que de prier? Il est descendu dans le fond du navire, dormir profondément, ou encore a préféré qu'on le jette à la mer. Et beaucoup d'entre nous ont préféré se donner à des actes
suicidaires. Comment? Pendant que la maladie extermine, pendant que la contagion frappe, beaucoup refusent d'observer les simples mesures du jeûne. Écoute-moi très bien. Le monde cherche d'où viendra la solution. Et moi, je suis là pour te dire que si tu invoques l'Éternel ton Dieu, il se souviendra de nous et il nous les livrera. Pendant qu'il y avait tempête, la prière pouvait faire intervenir Dieu. Oui, tu es le Jonas de cette génération, mon frère. Tu es le Jonas de cette génération. Il te revient de prier, il te revient d'invoquer l'Éternel ton Dieu. Il te revient d'implorer sa grâce et sa miséricorde. Il se souviendra de nous. Il apportera la grâce. Et là où les gens sont aux prises avec la mort, il dira un mot. Frère, veux-tu, toi aussi, descendre comme Jonas, te coucher et t'endormir profondément? Pendant que l'humanité cherche, pendant que des scientifiques ici et là tâtonnent, je t'invite à te lever, à agir, à opérer. Église de Jésus-Christ, tant que nous resterons dans nos conforts, tant que nous resterons passifs, tant que nous resterons sans rien faire, tant que nous resterons bouche bée, la contagion continuera. Non, lèvons-nous et invoquons l'Éternel. Lui seul a le pouvoir de parler à la tempête, car par Jésus-Christ, il a dit silence et la tempête s'est calmée. Il a dit silence aux vents et marées et les vents et marées ont fait silence. Il a le pouvoir de dire un mot. Nous avons un Dieu miséricordieux qui désire sauver l'humanité, qui désire sortir l'humanité de ce temps de preuve. Écoute-moi bien. Jonas, qui n'a pas accepté d'invoquer Dieu, s'est retrouvé en confinement dans le ventre du poisson. Jonas s'est retrouvé en quarantaine dans le ventre du poisson. Et c'est alors qu'il se souvient que de l'Éternel vient le salut. Et il a prié dans le ventre du poisson. Frère, si Jonas a élevé la voix dans le ventre du poisson, dans son confinement, je dirais, l'Éternel attend que de là où tu es confiné, dans ta maison, dans ton service, dans ton village, dans ton campement, tu puisses élever la voix vers lui. À Jonas de dire, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oui, frères et sœurs, nous sommes en proie à la mort. Nous sommes envahis. Il est dit que la contagion frappe. Mais écoute-moi très bien. Dieu attend que des voix montent vers lui. Dieu attend que son peuple se tourne vers lui dans la prière. Dieu attend que son peuple lui adresse de prière. Il parlera, il agira, il interviendra. Lui qui s'est souvenu de Jonas et qui a mis fin à la progression du poisson. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est cet homme de Galilée. Il a le pouvoir de parler. Il a le pouvoir de faire cesser. Il a le pouvoir de retirer. Il a le pouvoir de dissiper, pourvu que son peuple se lève. À Jonas de dire, le salut vient de l'Éternel. Frères et sœurs, une seconde chance que le Seigneur nous donne dans ce temps de confinement. Écoute-moi bien. Jonas, oui frère, je t'appelle Jonas, tu es le Jonas de cette génération. Tu es le Jonas de maintenant, aux prises avec la mort. Tu es le Jonas de maintenant, aux prises avec la tempête. Mais une seule chose, tourne-toi vers l'Éternel. Tu ne périras pas. La mort ne t'emportera pas. Jonas s'est dit que je ne reverrai plus le temple de Dieu.
Et beaucoup d'entre nous pensent qu'ils ne verront plus le temple de l'Éternel. Je suis venu te dire, tu verras bien le temple de Dieu, tu verras tes frères et sœurs, tu retrouveras ton assemblée, tu retrouveras ton église. Parce que Jonas a retrouvé la terre ferme. Jonas a retrouvé sa famille. Jonas a retrouvé son peuple. Parce que l'Éternel s'est souvenu de lui. L'Éternel a parlé au vent du poisson. Et le poisson l'a vomi sur les livres de Ninive. Frère, parle à l'Éternel. L'Éternel parlera aux situations. Et les situations te libéreront. Les situations libéreront l'humanité. La grâce est encore disponible. Le bras de l'Éternel est encore disponible. Le salut vient de l'Éternel. Le cœur miséricordieux de Dieu est encore ouvert. Il nous tend la main. Il veut entendre son peuple élever vers lui la voix et de crier. Frère, dans ton confinement, dans ta mise en quarantaine, Jonas a été mis en quarantaine. Jonas a été dans le confinement. Mais il s'est souvenu de l'Éternel. Il a crié vers l'Éternel. Dieu l'a ramené à la vie. Puisse l'Éternel Dieu te ramener à la vie. Te ramener, toi et toute ta famille. Te ramener, toi et toute ton église. Te ramener, toi et tout ton peuple, à la vie. Parce qu'il a trouvé en toi un cœur repentant. Il a trouvé en toi un cœur qui s'est humilié. Il a trouvé en toi un cœur de prière. Sa grâce soit sur toi. Nous rappelons que le salut vient de l'Éternel. Et si le salut vient de l'Éternel, à nous qui confessons l'Éternel, de nous tourner vers Dieu, qui exerce sa miséricorde et sa compassion. Sa grâce soit sur toi et sa paix soit sur toi dans ton confinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Persévérer dans la prière, persévérer si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement. Soutiens-moi, maître, dans ma faiblesse. Je ne sais plus vers qui aller quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher. Persévérer dans la prière, persévérer si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement si la promesse tarde, persévérer car elle s'accomplira certainement. À la suite de l'homme de Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de pouvoir recourir à la prière. L'histoire de Jonas nous enseigne une chose
le capital, c'est la miséricorde de Dieu. Miséricorde par rapport à Jonas lui-même, mais également la miséricorde de Dieu par rapport à Ninive et à travers Ninive par rapport à l'humanité. Voici ce que Jérémie, chapitre 6 et verset 19 nous dit pour nous aider dans la prière. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Regardez combien de temps nous accordions par le passé à notre Dieu. Je pense que ce temps de confinement peut être pour nous une grande leçon de la part de l'Éternel pour revenir à lui. Est-ce que tu peux revenir au Seigneur avec moi ce jour et implorer la grâce de Dieu par rapport à ta vie? C'est le temps de nous de venir au pied du Seigneur pour dire: Seigneur, j'ai péché contre toi. Je n'ai pas été attentif à ta loi. Est-ce qu'on peut s'approcher ensemble? Je t'invite à prier. Regarde à ta vie, regarde au temps que tu as accordé à Dieu. Sans doute que ce temps de confinement doit pouvoir te donner du temps pour revenir à la prière, pour revenir au temps de méditation de la parole de Dieu. Revenons ensemble à Dieu et implorons sa grâce. Notre Dieu est plein de miséricorde. Et sans doute, comme l'histoire de Jonas nous enseigne, notre Dieu aura compassion de nous. Sa compassion est encore manifeste pour l'humanité. Prions ensemble. Prions ensemble. Regarde là où tu es tombé. Regarde là où tu es tombé, bien-aimé. Ce que tu as posé comme acte dans ta vie. Regardez combien de temps nous accordions même à nos familles. Combien de temps nous accordions à nos enfants. Nous aurons à rendre compte à Dieu pour ces choses. Et ce sont des choses qui sont capitales pour nous. Revenons ensemble au Seigneur. Parlons au Dieu de miséricorde. Implorons sa grâce sur l'humanité. Regardez, bien-aimés, combien de fois la débauche aujourd'hui a rempli la terre. Et nous sommes comme dans un temps de jugement de la part du Seigneur. Nous avons semé des actes. Et nous sommes en train de récolter ce que nous avons semé. Mais notre Dieu de sa position céleste n'a pas changé. Il reste le Dieu de miséricorde. Je t'invite encore à parler au Seigneur. Ne cache pas tes transgressions. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Notre Dieu n'a pas changé. C'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de la miséricorde. Parlons à notre Dieu, parlons à notre Dieu, parlons à Dieu. Parle à Dieu, implore la grâce de Dieu sur ta vie. Implore la grâce de Dieu sur ta maison. Dieu nous a confié beaucoup de missions sur cette terre. Mais est-ce que nous sommes en train d'accomplir ce que Dieu attendait de nous? Est-ce que nous sommes dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, comme ce fut le cas de Jonas? Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Implorons encore sa grâce. La miséricorde de Dieu est encore présente pour nous, est encore suffisante pour nous. Est encore suffisante pour nous. Que Dieu manifeste sa grâce. Que Dieu manifeste sa grâce. Je veux t'inviter encore, bien-aimé, à la prière. Nous avons vu le cas de Jonas au fort de la tempête. La Bible nous enseigne que Jonas était au fond du navire et il dormait. Et voici ce que Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14 nous dit. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce qu'on peut parler à Dieu ce soir, ce jour encore, pour demander au Seigneur la force de racheter le temps? Ce temps de confinement est un temps pour nous remettre en cause, pour qu'au sortir de ce temps, nous puissions vraiment être là où le Seigneur nous attend. Demande la force à Dieu, demande la force à Dieu, demande la force à Dieu. Dis à Dieu que ce n'est pas le temps pour nous de dormir, de revoir, de te soutenir, de nous soutenir dans notre vie de prière, dans notre engagement à la prière, dans notre engagement vis-à-vis de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Parlons au Seigneur, Seigneur, revisite notre vie de prière.
C'est le temps de revenir à la prière. C'est le temps de revenir à la prière. Et nous t'implorons, ô notre Dieu. Nous t'implorons, demandons ta grâce, demandons ton soutien. Tu vois nos vies de prière, notre Dieu, qui vacillent. Le temps que nous t'accordons, Seigneur, notre Dieu, qui est insuffisant. Par rapport à l'amour que tu as manifesté pour nous, par rapport à ce que tu attends de nous, c'est le temps de nous, Seigneur, de racheter le temps dans la prière et la méditation de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et ce jour, avec mes bien-aimés, nous élevons la voix pour demander ta grâce sur notre vie de prière. Ce n'est point le temps de dormir, ce n'est point le temps de sommeiller. Seigneur, nous sommes devant ta face. Seigneur, nous sommes devant ta face. La situation fait rage dehors, mais nous ne voulons pas, notre Dieu, nous endormir. Et nous voulons, Seigneur, saisir cette occasion pour crier à toi. Pour crier à toi. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, manifeste ta grâce. Nous allons encore parler au Seigneur pour demander à Dieu son soutien, pour que l'Éternel puisse soutenir notre foi. Nous voyons dans le cas de Jonas qui voyait la mort en face. Tout espoir était perdu. Chaque jour, quand nous ouvrons la télévision, quand nous nous connectons à Internet, nous voyons ces statistiques de mort. Et nous sommes comme effrayés. Mais nous allons dire, comme Hébreux 10, verset 39 le dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce que tu peux dire avec moi, bien-aimé, ce jour, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, oh c'est vrai notre Dieu, la situation est difficile dehors, mais Seigneur, je veux m'appuyer sur toi, je veux m'appuyer sur tes promesses, je veux m'appuyer sur tes promesses. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Avec mes bien-aimés en ce moment, nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur ces promesses. Nous disons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Les informations tendent à nous décourager. Mais notre Dieu, nous savons que tu es fidèle. Nous voulons nous appuyer sur toi. Au plus fort de la crise de Jonas dans le ventre du poisson, il a invoqué l'Éternel, il t'a invoqué, il t'a invoqué. Et notre Dieu, ce jour, nous voulons également t'invoquer. Nous voulons t'invoquer pour dire, Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre foi. Nous ne devons pas être ébranlés par rapport à la situation. Nous ne devons pas, notre Dieu, être confondus par cette situation. Mais nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous avons foi en toi. Nous avons foi en toi. Seigneur, comment pourrons-nous résister au diable? Le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 9 nous enseigne de résister au diable avec une foi ferme. C'est pour cela, Seigneur, ce soir nous disons, Père, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre foi. Nous voulons lui résister, Seigneur, avec une foi ferme. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Affermis ma foi. Affermis ma foi. Affermis ma foi. Affermis ma foi dans tes promesses. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, j'espère encore en toi. Seigneur, j'espère encore en toi. Nous continuons de prier, bien-aimés. Le verset 11 du texte de Jonas que nous avons lu au chapitre 2 nous enseigne que Dieu parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre. La situation de confinement, la situation de crise que Jonas a traversée est passée parce qu'il a crié à l'Éternel, parce qu'il a invoqué le nom de Yahvé. Le psaume 124, verset 9 nous dit que le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés du filet de l'oiseleur. Nous nous sommes échappés du filet de l'oiseleur et nous disons que le filet du coronavirus est rompu. Il est rompu. Il est rompu et nos âmes s'échappent de ce filet. Nos âmes s'échappent de ce filet. Est-ce que tu peux proclamer avec moi que le filet du coronavirus est rompu? Le filet du coronavirus est rompu et nos âmes s'échappent. Et nos âmes s'échappent.
et nos âmes s'échappent comme le poisson a vomi Jonas. Nous proclamons que nous sommes vomis. Nous proclamons que la situation de confinement prend fin par la puissance de l'Éternel. Nous proclamons que la puissance du Dieu de Jacob s'élève pour nous délivrer. Seigneur, nous croyons que ce filet-là est rompu. Nous croyons que nous sommes libérés. Nous proclamons d'avance. Nous proclamons d'avance. Est-ce que, bien-aimé, tu peux proclamer avec moi que le filet est rompu? Est-ce que tu peux proclamer avec moi que le filet est rompu? Les puissances des ténèbres entendent. Les puissances des ténèbres entendent. Les puissances des ténèbres entendent. Et ils fléchissent de nous devant la puissance du Dieu de Jacob. Devant la puissance du Dieu de Jacob. Devant la puissance du Dieu de Jacob. Le filet est rompu. Le filet est rompu. Le filet est rompu. Et nos âmes s'échappent. Et nos âmes s'échappent. Et nos âmes s'échappent. Et nos âmes s'échappent. Seigneur, l'âme des personnes qui sont couchés sur le lit de malade, notre Dieu, ils sont couchés, ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Oh notre Dieu, nous disons ce soir que l'âme de nos bien-aimés échappe, que l'âme de nos bien-aimés échappe du filet de la mort. Seigneur, nous sommes libres par toi, nous sommes libres par toi, nous sommes libres par toi. Et comme l'a dit Jonas, nous offrirons à l'Éternel des actions de grâce, des actions de grâce. La Bible nous enseigne, notre Dieu, que nous devons persévérer dans la prière avec des actions de grâce. Et notre Dieu, ce soir, nous venons à tes pieds. Je suis là avec mes bien-aimés pour dire, Seigneur, nous faisons monter vers toi d'avance nos actions de grâce, nos actions de grâce, nos actions de grâce vers le Dieu qui peut nous délivrer, vers le Dieu qui est capable de nous délivrer de la mort, vers le Dieu qui est capable d'agir, vers le Dieu qui est capable d'agir. Seigneur, tu as déjà fait. 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 Et nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob, Dieu de toute grâce. Que l'honneur, que l'élévation, que les actions de grâce te soient rendues. Ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle. Est-ce que, bien-aimé, tu peux, là où tu te tiens, élever la voix vers le Seigneur pour le louer. Donner des acclamations au Dieu de Jacob. Ce Dieu fidèle, ce Dieu fort dans les combats. Ce Dieu fidèle, ce Dieu fort dans les combats. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Et nous disons Amen. 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 Persévérer dans la prière, persévérer si la promesse t'a, persévérer car elle s'accomplira certainement si la promesse t'a, persévérer car elle s'accomplira certainement. Soutiens-moi, maître, dans ma faiblesse. Je ne sais plus vers qui aller quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher quand tout va mal et que je tombe. Tu es l'inébranlable rocher.
promesse tarde, persévérer, car elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde, persévérer, car elle s'accomplira certainement. Mes prières, je garde la foi. Je sais que je triompherai. Même dans l'épreuve, même dans la souffrance, le secours me vient de l'Éternel. Dans la maladie, même dans la tristesse, avec Jésus-Christ je triompherai. Persévérer, dans la prière, persévérer, c'est la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est la promesse tarde, persévérer, car elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde, persévérer, car elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde, persévérer, car elle s'accomplira certainement. Si la promesse tarde, persévérer, car elle s'accomplira certainement.